Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Richard! Comment ça va? On s'en va en vacances, là. J'entends rien. Branche-toi. Je T'es-tu sourd comme Jean-Charles, toi aussi? Êtes-vous tous sourds? Comme des Qu'est-ce que tu veux me faire écouter? C'est pas prêt encore, ça s'en vient. Ah bon, mais j'ai une vidéo. La différence, ce que je veux te montrer, c'est la différence de l'approche de la technique policière de Montréal et celle de la Floride. OK. Les deux approches face Est-ce qu'en Floride, ils ont la technique de Montréal, c'est-à-dire les deux bras dans le dos comme ça, là, ou les bras dans les poches? En touriste. L'approche touriste. Oui. Ouais, je vais te montrer ça dans un instant. Écoute, quand tu t'as grandi où, toi? Avant, je vais te raconter une histoire absolument horrible qui s'est passée aux États-Unis. De 5 à 15 ans, j'étais à Antique, puis après, mes parents m'ont emmené à Fabreville. Y avait-tu comme dans chaque quartier, surtout les quartiers populaires, il y a tout le temps une famille qui est vraiment les hillbillies, là, du quartier, puis qui font peur à tout le monde, qui terrorisent tout le monde. Comme tes voisins, là? Oh, il y en avait aussi. Moi, c'était les boutins. Je t'avais dit les boutins, là. Il y en avait aussi. Il y avait une grande cour en ciment. Il y avait des chiens méchants avec une clôture frosse. Puis à chaque fois que tu passais devant, les chiens, là, ils étaient bien énervés. Comme les maîtres. Puis les boutins, c'est ça. Ils cassaient la gueule de tout le monde, puis tout ça. Fait qu'on faisait des détours pour parler de moi. Mais tu sais, là, il y a toujours, là, la maison. Puis c'est souvent une maison renfoncée. Moi, j'appelle les maisons renfoncées. Tu sais, quand il y a une grande cour, mais la cour n'est pas en arrière, elle est en avant de la maison. La maison est un petit peu dans le fond, là, en retrait dans le fond. Là. Alors, tu as des bains dans la cour, puis des vieux chars qui sont montés sur des blocs de ciment. T'avais ça à Verdun, pas de roues, des carcasses rouillées. Tu sais, là. Un peu comme dans les romans de Stephen King. Exactement. Il y en a tout le temps. Ouais. Alors, dans le coin de Little Rock, en Arkansas, il y avait un quartier, ça reste un quartier très, très le fun, très tranquille, tout ça. Puis là, il y a une famille qui est comme l'équivalent des boutins qui ont déménagé là. Puis là, il y avait des vieux bains rouillés, puis des vieux champs rouillés, puis des carcasses, puis tout ça. Puis il y avait 30 chiens. Ah. Hein? 30 chiens hyper méchants, là. Puis là, les enfants prenaient l'autobus à côté de ce terrain-là. Fait que là, les enfants avaient peur de prendre l'autobus. Tout le quartier était en tabarnouche contre eux autres. Les parents étaient en maudit, tout ça. Tu sais, les bonhommes, et le bonhomme et la bonne femme complètement paf, tout ça. Là, bon. Et à un moment donné, pendant qu'ils n'étaient pas là, il y a une fille de 15 ans, elle trouvait que les chiens faisaient pitié. Ils étaient affamés. Les chiens étaient complètement au bout de leur chaîne, affamés. Fait qu'elle a décidé d'aller les nourrir. Elle s'est fait dévorer. Elle s'est fait dévorer par tous les chiens qui sont là. C'est écrit dans le National Post. Alors, elle s'est fait dévorer par 40 chiens. Okay, parce qu'elle voulait rien que les aider puis les nourrir. Ça, c'est une famille. C'est le fun, cette nouvelle-là. Hein? Non, mais c'est agréable. Mais il y a souvent des familles comme ça. Mais t'as vu l'autre zinzin, là, au zoo de Granby, qui monte puis il veut se prendre en selfie avec l'alligator. Ben oui. Mais lui, il tombe pas. Lui, il tombe pas. Mais il y a un ami du prince William, par contre, qui est mort récemment. Il jouait au polo, puis il a avalé une abeille en jouant au polo. Et ça a causé une crise cardiaque et il est mort sur le champ. Un multimillionnaire. Il ne faut jamais ouvrir ta bouche quand tu joues au polo. Jamais ouvrir la bouche quand tu joues au polo. C'est mon conseil du jour. Je vais te montrer les deux approches face à ceux qui troublent la paix. Est-ce qu'on commence avec Montréal ou avec... On commence avec Montréal, Fadi Daguerre, qui était venu, qu'on salue. Il nous explique les méthodes d'intervention du SPVM. D'intervention ou de non-intervention? Écoute-le. Okay. Et par la suite, des arrestations ont lieu. On va vous donner un très bel exemple. Square Victoria, lorsqu'il a eu tout récemment le campement pro-palestinien, un jeune homme a décidé de jouer du laser dans les yeux d'un policier. Il a endommagé l'œil du policier. On était tenté d'aller faire l'arrestation dans le campement tout de suite. Attendons quelques jours, 2-3 jours plus tard, ou bien quelques jours plus tard, on a fait l'arrestation de cet individu-là, on avait les preuves, pour agression armée. Donc, l'œil du citoyen qui regarde à l'émission se dit, mais voyons, ils font rien, les policiers. Mais est-ce que c'est une bonne tactique? Parce que pour l'opinion publique et pour les... OK, c'est qu'ils attendent. Ils n'interviennent pas tout de suite. Non. Ils attendent. Ils veulent pas que les gens réagissent. Parce qu'ils disent, si on intervient, ça jette de l'huile sur le feu, l'abatteur va pogner, mais il n'y a pas d'effet dissuasif.
Parce que, tu sais, si tu fais ça à un policier, puis tu tout te de fais suite, le pogner par policier- la gorge, par Ben exemple, oui. là, tu dis, peut-être c'est pas une bonne Mais idée. quand tu te fais pincer, puis t'es pas devant les caméras, quand on te pince, les ben gens, là, les gens qui n'ont pas vu ça, eux autres, ils pensent que La perception... la perception, c'est que, un, les policiers font rien, puis deux, Ouais. il n'y a rien là de faire ça à un policier parce que tu te fais pas coffrer, tu te fais pas arrêter. Hier, point de presse d'un shérif en Floride. Écoutez bien ça. You hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead. We're not going to play. C'est clair? Si tu nous lances des briques, si tu t'en prends, tu lances des bombes ou un cocktail Molotov, on va avertir ta famille ou ramasser ton corps. The Untouchables, Sean Connery. Sean Connery dans l'église. You know how to get Capone. Ouais. Il sort un couteau, tu sors Ah, un un gun, gun. il envoie un des tiens à l'hôpital, t'envoies un des tiens leurs à la morgue. C'est ça. That's how you get Capone. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il L'effet dit. dissuasif. Mais oui. C'est l'effet dissuasif. Mais Là, non, tu sais. attends une minute, là, Hey, toi, là. t'as-tu les- le goût d'aller en Les droits et Floride? libertés. T'as-tu le goût Les d'aller en droits Floride et puis libertés. puis le baver, lui? Il dit, si vous nous poussez, nous frappez, on va, je sais pas, envoyer nos beaux gros chiens après vous. Écoute, là, On- tu dis, On peut-être va que te je vais mettre en mettre- prison Ouais. avec les 3 pires prisonniers, Mm. les plus musclés de la gang, puis ceux qui sont là depuis 20 ans, puis qui ont, tu sais, ils ont Ouais. envie. Ouais. Ils ont envie, tu comprends-tu? Nos pires Et là, pervers sexuels. tu rentres dans la cage, et là, il te regarde, puis il va dire « You're my little puppy now. C'est ça. Who's your daddy? Who's your daddy? Ça va, tu penses vraiment. C'est comme deux approches. Deux celle de la approches Floride différentes. et celle de Montréal. Je ne sais pas lequel est plus efficace. Je suis pas certain. Mais moi, d'emblée, j'écoute ça, je me dis, j'ai pas très le goût d'aller foutre la merde en Mais Floride. la première approche respecte les droits et libertés des manifestants. C'est vrai. Tu comprends-tu? C'est important. Très important dans une démocratie. Oui. Et la deuxième approche respecte les droits et libertés des citoyens. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Les citoyens qui respectent la loi. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Si tu fais du trouble puis tu fais exprès, ça se peut que tu te fasses épingler par la police. Pense à ça. Hmm. Pense à ça. Tout le monde se fait chier depuis quelque temps avec les transports en commun qui ne sont pas disponibles. Ouais. Mais là, on va faire une exception pendant le week-end. Les transports en commun vont être disponibles comme d'habitude pour que les gens puissent aller voir des autos à gaz Ouais. tourner en rond Ouais. en faisant vroom vroom et en polluant. Ouais. Ça, Ça, moi, c'est j'en important. reviens pas. Ouais. Mais les travailleurs, c'est moins important. C'est Non. moins grave. C'est pas important. Ce Absolument matin, tu sais, des fois, là, ce matin, j'ai dit ça à Mario. Ce matin, j'ai souhaité bonne chance à mes politiciens préférés. J'aimerais ça avoir tes commentaires. Parce que c'est important. Je sens de l'ironie, là. Non. Bonne chance, bon été à Ruba Gazal. Elle fait une tournée. Venez chanter l'Antifada avec Lady Gaza. C'est bon. Ça, je trouve que, tu sais, tu souhaites un bon été. Moi, j'y souhaite parce qu'elle a travaillé fort, Fort. une croisière avec Greta. Avec Greta Thunberg. Ouais. Direction Gaza, Ouais. une croisière où il n'y a pas de port. hein. Elle est simple. Non? C'est ça. Aller-retour ou elle est simple? On va voir si t'es méchant. Ben, on va y penser. aller-retour, mais je pense qu'une fois rendu là-bas, ils ne reviendront pas. À Paul Ils vont Saint-Pierre-Plamondon, tellement aimer ça, là-bas, qu'ils vont rester va là. rester Tu là parce que comprends-tu? c'est le paradis sur terre. À Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui devra comprendre que le peuple québécois ressemble à des chihuahuas qui jappent, mais mordent jamais. Oh. C'est le peuple québécois qui est comme ça ou c'est... Ben là, ils disent, on va faire le gouvernement l'indépendance, Legault? on va faire l'indépendance. Puis quand c'est le temps de voter, on dit, on va rester avec... Puis on vote pour Mark Carney. 30 des gens qui votent PQ ne veulent rien savoir de l'indépendance. En plus, 30 des gens qui Ouais. votent PQ. ils veulent juste changer le gouvernement. Comme je disais, ils vont à la maison de spaghetti, Ouais. mais serre-le pas de spaghetti. Non, de Ils la n'en veulent pas, lasagne. ils n'aiment pas ça. Pablo Rodriguez, qui devra convaincre les Québécois, parce qu'il va être nommé demain, élu demain chef du Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez devra convaincre les Québécois qu'ils les aiment, mais seulement s'ils font partie du Québec Bashing Community Groups Network et s'ils manifestent contre la laïcité. C'est excellent. C'est correct, ça? Je Et- lui souhaite aussi plus de cheveux.
Je trouve qu'il n'y en a pas il assez. ne peut pas en avoir plus. C'est la plus belle coiffure dans la politique canadienne. Oui. Ça, on ne se trompe pas. Éric Duhaime devra s'attendre à ce que Denis Coderre demande à être nommé ministre des Finances dans son prochain gouvernement conservateur. Ah oui, ça, c'est sûr. Il faut qu'il se prépare à ça. Ça, c'est sûr. Puis je pense que Denis va se présenter. Denis est à côté du téléphone. Ouais. À côté, là. Ouais. Il dort pas, là. Il attend, là. Puis il va être ministre Café des sur Finances. café, là. Il attend que le téléphone sonne. François Legault, je vais te le dire comme je l'avais écrit, OK? François Legault, qui ressemble de plus en plus à Michel Pagliaro, qui vit sur ses vieilles tounes, mais n'arrive pas à en créer des nouvelles. Tu sais, tu te souviens, il était venu au Frontières, Pagliaro, Oui. en 2001, puis il a dit en 2002, je sors un nouveau disque. Oui. Et 2025, on l'attend encore. Mais il fait encore des tournées Oui. en chantant. C'est super vieille tune. En Moi, chantant, j'adore. j'entends frapper. Oui, j'adore ça. J'adore Pagliaro. Mais Je pense qu'il chante encore le petit popé. Petit Popé, oui. Tu sais, il chantait ça, le petit c'est, popé. Petit Guidon, il y en a une aussi, Petit Guidon ou quelque chose de même. Hein. C'est un peu drôle. Puis Mark Carney. François Legault, il veut pas mettre le chandail Capitaine Canada. Non. Mais il veut pas mettre le chandail Capitaine Indépendance, Capitaine Québec. Il est Non comme, plus. il sait pas, il est en bédaine. Il sait pas quel chandail mettre. Je ne sais pas. Comprends-tu? Je ne sais pas ce qu'il veut mettre comme Non. chandail. Mark Carney s'est entouré de bons Canadiens multiculturalistes. Marc-André Blanchard, un vrai de vrai de la Caisse de dépôt qui est parti. Michael Sabia, qui a quitté Hydro-Québec sans préavis. Il fait voter une loi, une réforme de l'énergie sous bâillon, puis 4 jours plus tard, Sac le camp. décalisse. Comprends-tu? Là, je souhaite à M. Carney que Parce que M. le Québec, c'est pas Sabia... important, là, c'est le Canada. Tu Canada comprends-tu? d'abord. Le Canada. M. C'est ça qui Sabia, est important. j'espère pour M. Carney, va rester plus que 6 mois avant d'être nommé ambassadeur de la Terre sur la planète Mars. Parce que c'est la prochaine étape dans sa carrière pour lui. Tu te dis, how much is enough? Combien tu vas être? Fait que, tu sais, il faut avoir des bons vœux, des bonnes intentions C'est bon. pour les gens autour de lui. Et Justin Trudeau, qui a maintenant qui a du temps libre devant lui, Moi, je l'ai oublié, tu lui lui, souhaites quoi? de l'oublier. Ben là, Ben, en terminant, oui. parce que j'ai eu une idée fantastique en prenant ma Ça douche. t'arrive. Comment va ta flore intestinale? Pas pire. Bien? Ben, pas mal. Parce que j'ai eu un flash incroyable. Je veux ouvrir un pavillon au Jardin botanique où tu pourrais visiter les flores intestinales de personnalités québécoises. Ce serait bon? En 3D? Oui. Ah oui? Ce serait excellent. La Pense à tienne, ça. Stéphanie, la tienne est compliquée. Ouais, on veut Oh pas aller là, my je God. pense. Ah non, ta fleur intestinale, elle marche C'est pas. comme, hein. c'est comme une forêt. Ah, c'est comme la brique. C'est comme, Ah! comment? Arrête. Comme la Oh, mon roche. Dieu, c'est pas gentil. Mais non, mais là, est-ce qu'il est arrivé sa pizza sans gluten et sans lactose? Ça, c'est 900. Ça, la livraison est pourrie chez 900. Ben. Vraiment, ça fait quoi? 1 heure qu'on a commandé. Sacrément, ils ont En fait... plus, ils sont à côté. Ben oui. Ils sont dans les Qu'est-ce Shop qu'ils- Angus. Qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée? Je sais pas. Annule ça. Absolument. Sybelle, annule. Annule. Quand tu achètes, mettons, de la pizza à tes déménageurs, Ouais. tu achètes de la pizza, ça veut dire que la job est finie, Ouais. puis tu ne reverras plus. Non. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que tu rajoutes de la Fait que pizza. commande le plus cheap. Ça n'a pas d'importance. En théorie, il devrait te remercier. Bon, ben merci pour Merci ta beaucoup. collaboration à cette émission, Merci. Richard. Puis on t'écoute à 15h, J'espère. puis on... Mettons. Puis passez un bel été, tout le monde. Oui, passez un bel été, slacker la poulie, puis pensez à autre chose qu'à toutes ces choses vilaines qu'on nous sert depuis le début de l'année.